Ce cas pratique va vous permettre de mettre en application les points suivants. Nous allons créer, organiser et diffuser un diaporama concernant un produit. Donc, dans ce cas pratique et cette création, nous allons appliquer des consignes précises, les suivre, insérer des diapositives selon un modèle, maîtriser notre copier-coller, résister à la fantaisie, à la perte de temps par l'application de techniques bien précises, mettre en forme les zones de contenu, découvrir ou voire réviser le mode masque, mettre en place des transitions et enfin enregistrer le diaporama comme modèle. Nous vous rappelons notre mission. Madame Talaron nous demande, elle souhaite mettre en place une présentation du SmartX à l'aide d'un diaporama qui, attention, devra tourner en boucle sur un écran situé à l'accueil des magasins. À l'aide, nous le verrons dans notre corrigé vidéo, à l'aide du plan et des images fournies en annexe 1, elle vous demande donc de réaliser ce travail en respectant bien les consignes. N'hésitez pas à visionner l'annexe 2 qui peut vous guider. Allons-y. Nous allons donc rappeler les fondamentaux de PowerPoint. Très rapidement, la durée des diapositives. Assurez-vous que chaque diapositive reste affichée suffisamment longtemps pour être lue et comprise. Pas trop longtemps pour éviter l'ennui. En général, nous préconisons 5 à 10 secondes. Un visuel, au niveau du visuel, plutôt que textuel. Ne chargez pas les diapositives, n'hésitez pas, des images en grand, nous allons l'utiliser. Privilégiez donc des images et des graphiques plutôt que de longs paragraphes de texte. La transition doit être fluide. Donc, nous allons pour cela utiliser des transitions, les mettre en place. Musique d'ambiance, si effectivement demandé ou nécessaire, une petite musique d'ambiance, si l'écran a des haut-parleurs, envisagez, vous pouvez le faire, d'ajouter une musique d'ambiance douce et non intrusive en arrière-plan. Votre diapositive finale, important, pour indiquer aux spectateurs, à votre auditoire, que nous lui rendons la parole. C'est-à-dire qu'au début de votre diaporama, quand vous faites une présentation, vous prenez la parole, vous indiquez en général le temps de votre intervention et les personnes, vous les invitez à effectivement vous poser des questions à la fin. Et pour comprendre qu'effectivement vous avez ce retour de parole, n'hésitez pas sur une diapo finale à leur indiquer vous pouvez me poser vos questions, voici la fin, merci pour votre écoute, ce genre de texte. Simplicité. Restez dans la simplicité, gardez les choses simples et directes. Nous entendons souvent une diapositive, une idée aussi. Coordonnées. Incluez, pour notre cas pratique, incluez une diapositive vers la fin qui peut indiquer des coordonnées, qui va nous permettre de garder le contact avec les personnes qui auront visionné notre diaporama, puisque nous parlons de magasins dans notre cas. Mise à jour régulière, si des informations changent sur notre produit, nous sommes bien sûr nos magasins aussi sur le SmartX, si des informations changent, mettez à jour votre diaporama. Le mode silencieux, important aussi, assurez-vous que la présentation est configurée pour tourner en boucle silencieusement. Voilà. Vous en avez peut-être déjà vu
tels que dans des cabinets médicaux, chez le vétérinaire, voilà, des petites présentations produits en grande surface aussi. Et la résolution, enfin, résolution appropriée, assurez-vous que la présentation est en haute résolution pour correspondre à une qualité d'écran. Il s'agit de l'accueil, donc d'être bien visible et agréable à regarder aussi. Donc, l'objectif de notre diaporama, toujours, est à la fois d'informer et d'attirer l'attention, tout en restant suffisamment discret pour ne pas perturber un flux normal de personnes dans un hall d'accueil.